Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 12 septembre. Le gouvernement Legault lance un projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l'est de Montréal. Le projet vise à ajouter 320 lits en chambres individuelles, un bloc opératoire, un service d'imagerie médicale, une pharmacie, des laboratoires et une animalerie destinée à la recherche. Les appels d'offres seront lancés la semaine prochaine. Les travaux préparatoires doivent débuter à l'été 2025 et Québec s'attend à ce que le nouveau bâtiment soit opérationnel d'ici 8 à 10 ans. Le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charette, a mandaté un nouveau groupe d'experts pour conseiller le gouvernement sur des mesures pour adapter le Québec au changement climatique. Le gouvernement avait pourtant déjà un comité consultatif sur les changements climatiques, dont plusieurs membres ont d'ailleurs démissionné. Mais le cabinet de Benoît Charette explique que ce premier comité n'avait pas pour mandat, à court terme du moins, de se pencher sur l'adaptation au changement climatique. L'Assemblée nationale a annoncé qu'à compter de la rentrée parlementaire aujourd'hui, les députés voteront par vote électronique et non plus par appel nominal. Tous les partis se sont entendus sur la question. Les députés auront chacun un boîtier attaché à leur pupitre. Leur vote sera affiché en temps réel sur les écrans de l'Assemblée nationale. Les élus jusqu'ici étaient appelés un par un et ils devaient se lever pour enregistrer leur vote. L'avion de Justin Trudeau devait finalement quitter l'Inde aujourd'hui. Le Premier ministre fédéral et la délégation canadienne qui participait au sommet du G20 devaient initialement quitter la capitale indienne, New Delhi, dimanche. Mais une pièce de leur avion a dû être réparée. Ce problème a retardé d'au moins 2 jours leur retour au pays. Selon Radio-Canada, les avions utilisés par le Premier ministre sont en service depuis 1992. Leurs remplaçants ont été livrés le mois dernier et ils devraient devenir opérationnels cet automne. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a approuvé hier 2 nouveaux vaccins anti-Covid de Pfizer et Moderna. Ils devraient devenir disponibles à travers les États-Unis dans les prochains jours. Santé Canada, de son côté, devrait approuver ces 2 vaccins dans les prochaines semaines. On s'attend à ce qu'ils soient disponibles au Canada d'ici la fin septembre ou au début d'octobre. Plus de 900 Québécois actuellement sont hospitalisés en raison de la Covid ou avec la Covid, dont 20 en soins intensifs. Le producteur québécois d'énergie renouvelable Boralex a obtenu un financement de 608 millions de dollars pour achever la construction du parc éolien Apuyat sur la côte nord. Desjardins dirige le syndicat bancaire qui finance le projet. Ce parc est détenu à part égale par Boralex et des communautés Innu. À sa mise en service, prévue en 2024, la capacité de production du parc devrait être de 200 MW, ce qui serait suffisant pour répondre aux besoins en électricité de 40 000 foyers. Selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante auprès de ses membres, 4 propriétaires de PME québécoises sur 5 sont d'avis que renforcer les mesures de francisation améliorera l'intégration en milieu de travail de nouveaux immigrants. La très grande majorité des entrepreneurs considèrent également que le gouvernement du Québec devrait assumer les coûts du processus de francisation et que l'accès gratuit à des mesures de francisation faciliterait l'embauche d'immigrants dans leur entreprise. À compter d'aujourd'hui, la justice américaine se penche sur le cas de Google, qui est accusé d'abus de position dominante. Le département de la justice lui reproche d'avoir passé des accords avec plusieurs fabricants de téléphones intelligents pour que son moteur de recherche soit proposé par défaut aux utilisateurs de leurs appareils. Google risque gros dans ce procès. Plusieurs de ses hauts dirigeants seront appelés à témoigner au cours des 11 prochaines semaines, dont le PDG de Google, Sundar Pichai. Apple prolonge un important contrat d'approvisionnement. En 2019, le fabricant américain de puces Qualcomm avait signé avec Apple un contrat d'approvisionnement en puces modem pour téléphone. Ces puces gèrent les communications radio des téléphones iPhone, y compris sur réseau 5G.
Le contrat devait prendre fin cette année, mais Qualcomm vient d'annoncer qu'il serait prolongé. Qualcomm approvisionnera Apple pour les futures générations de téléphones que le géant américain lancera jusqu'en 2026. Qualcomm fait cette annonce alors qu'Apple, qui cherche depuis quelques années à produire ses propres puces modem, doit dévoiler aujourd'hui même un nouveau modèle, l'iPhone 15. Quel transporteur aérien offre le meilleur service? Eh bien, le magazine Protégez-vous s'est associé à une enquête internationale pour évaluer, auprès des consommateurs de 11 pays, dont le Canada, leur degré de satisfaction à l'égard des principaux transporteurs aériens internationaux. Parmi les 23 compagnies qui desservent le Québec, Emirates et Qatar Airways ont les taux de satisfaction les plus élevés. Le transporteur montréalais Air Transat arrive au 3e rang. En revanche, Air Canada et Sunwing sont derniers au classement. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.